Nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore un plaisir renouvelé pour nous de partager cette vidéo. Un spécial shalom encore à ceux qui nous découvrent pour la première fois. Nous sommes très contents de vous savoir nous lire, mais pour des raisons de sensibilité, nous tenons conseiller abstention aux âmes sensibles, car certaines images peuvent être choquantes. Pour certains, il peut être question de prier simplement avant de suivre la présentation. De toute manière, que Dieu vous bénisse. Les alliances. Aujourd'hui nous allons parler d'un phénomène à caractère très discret, mais qui pourtant reste d'une réalité considérable, que ce soit à notre ère comme d'ailleurs pour les temps contemporains. Chose qui au quotidien reste bien côtoyée, saluée par notre vécu au travers de nos rencontres, nos décisions, nos choix. L'alliance que nous nommons ici d'une certaine manière, est pourtant notre partenaire. S'il faille se fixer, de manière triviale nous dirons que l'alliance est tout simplement un accord, un contrat ou une union. Une fois descendus sur ce bus, nous pouvons déjà nous questionner, en quoi serais-je personnellement interpellé encore que je ne me souvienne pas être en accord ou en union avec quiconque ou quoi que ce soit. Interrogation qui semble vraie, elle est encore plus originale parce que quand on pense l'existence des plus petits, nous les imaginons vraiment éloignés de cette réalité. L'alliance ici imaginée par une bonne majorité, se voulant donc achevée, nous dirons, c'est une union entre des parties qui se rapprochent l'une de l'autre sous diverses conditions et dans divers buts, et cette dernière se consolide généralement par des rites et par certaines promesses qui la rendent sacrée. L'ayant établie comme telle, on semblerait davantage s'éloigner de la réalité selon laquelle une bonne multitude serait impliquée. Comme ça se dit couramment, prouve-moi donc que je suis en alliance. Ou s'il faille faire plus sérieux, ne serais-je pas sous l'influence d'une quelconque alliance? Ou même ma fugitive existence ne serait pas la conséquence d'une alliance dont je serais ignorant? Si tu te poses généralement ces questions, tu ne fais pas mal. Et parce que tu nous lis, je dirais que tu es au bon endroit. C'est ainsi que nous allons découvrir ensemble si réellement nous subissons d'une certaine manière l'influence des alliances. Bien sûr, nous le précisons à la lumière des expériences courantes et surtout de la parole de Dieu. Suivant nos expériences en qualité d'individu ou personne morale, nous pouvons constater qu'il existe au milieu des hommes, de grands groupes d'alliances avec leurs spécificités, à savoir, les alliances qui relèvent de notre conscience et celles qui sont cachées. Qui selon les contextes pourra s'avérer complémentaires les unes des autres. Waouh! Que veut dire ce paradoxe? Soyons calmes, nous allons nous expliquer. Les alliances du fait des hommes en grand 1. Ce sont les alliances qui relèvent toujours de notre conscience. Et pourquoi? Simplement parce que les concernés se pensent, se mûrissent, se lèvent afin de s'engager dans des accords ou contrats. Donc leur responsabilité est engagée. Déjà en 580 avant Jésus-Christ, les femmes hébreux affrontaient le prophète Jérémie. En Jérémie 44 versets 16 à 17, elle lui disait: « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. » En 17, « Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, et lui faire des libations. » Selon le Dieu de la création, ces alliances sont taxées d'alliance avec la mort puisqu'elle finit par te conduire dans l'erreur. Exode 22 verset 32 dit: « Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. » Et verset 33, « Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. » Point. Oui. C'est clair que le Dieu de la création ne s'identifie pas au travers de ces alliances. Notons bien, nous tenons simplement à rappeler que toute alliance contactée dont Jésus-Christ n'est pas le métronome, est simplement démoniaque pour ne pas dire dévastateur. Dans ce grand groupe, nous allons distinguer quelques spécificités d'alliance. En petit 1, les alliances directes ou connues. Ce sont celles-là qui relèvent de nos faits de conscience, parce qu'elles impliquent notre mobilité, notre motivation. Mon oncle ou mon frère qui désire un rang de notabilité par rapport à leur communauté est bien conscient sur ce qu'il s'engage. Et face à la difficulté, l'entrepreneur impatient et irréaliste en fera de même. Ici les concernés se rendent chez le sage ou le prêtre ou le maître féticheur, bref toute personne pouvant servir d'intermédiaire à leur ascension vers les esprits ou les dieux. Pour un but bien visé, un petit rituel est fait après quoi ce dernier peut obtenir sa promesse, toujours sous quelques conditions. L'alliance établie, les dieux peuvent s'enjailler d'avoir pris sur leur filet une insouciante victime de plus. Mais quel dommage, quelle perte, quel gâchis pour Jésus-Christ à l'instant même peut avoir l'impression de s'être sacrifié inutilement. À côté, faut encore reconnaître que certains se font sacrifier indirectement et peut-être même inconsciemment. Bon. Là, c'est à Dieu de le voir même si la question ne s'en pose pas. Dieu dit dans le livre du prophète Ézéchiel 33 en son verset, « Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. » En petit 2, les alliances indirectes. Elles peuvent être dues à notre fait, ou par un intermédiaire.
Le terme indirect est expressément choisi parce qu'on n'a pas l'impression de se mettre directement en alliance, quoique l'élément déclencheur de l'action relève plus ou moins de notre responsabilité. Premier point. Nous avons généralement des personnes qui se présentent à des gardiens de tradition pour un souci de protection, d'influence, de pouvoir et autres. La réalité qu'il se met en alliance avec le Dieu de ce prêtre-là. Ne sachant toujours pas que l'extensivité étant le principe de ces unions, avec les esprits, on veut souvent se leurrer de ne pas croire que la famille restreinte ne sera pas incluse d'une certaine manière. Or une alliance ne s'arrête jamais à un tiers d'individus. Deutéronome 5 verset 9 dit, « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Ézéchiel 18 verset 2, « Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants en ont été agacées ?» Ézéchiel nous fait comprendre que les parents ont noué des alliances, ils sont morts après les fils ont subi les conséquences de ces pactes. Dieu dans son amour ne s'arrête pas là, il nous fait surtout comprendre qu'il peut l'annuler pour une certaine génération. Ainsi Satan ne se vantera pas toujours de s'être octroyé de nous des droits légaux sur nos vies. Le constat établi de la déclaration de Deutéronome pour le chrétien comprendra que ce n'est pas Dieu qui punit en réalité. Mais du fait pour Satan d'avoir les droits légaux sur ta vie, il peut donc te saisir, te rendre la vie misérable. Jérémie 3 verset 24 confirme cette réalité quand il dit « Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères, dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. » Point. Or nous savons tout que idole dans cette dispensation mosaïque veut dire démon ou les divinités. Donc nous comprenons dans ce passage de Jérémie, les ancêtres de ces derniers ont eu à désobéir à Dieu qui leur a toujours demandé de ne pas signer les alliances avec d'autres divinités. L'ayant fait nous voyons les conséquences, ce sont les fils et les arrière-petits-fils qui en subirent les conséquences fâcheuses de leur abomination. Toi qui pars toujours verser l'huile et le sel sur les morts, sache clairement que ces divinités vont finir par contrôler un aspect de ta vie. C'est ainsi que dans certaines familles, il n'y a pas d'épanouissement financier. Pour certains, ces divinités ont dévoré la grâce du mariage, et le mariage est ici comme l'eau au désert. Pour certains, les divinités ont dévoré la grâce de la santé, pour 5 francs travaillés la maladie vient la compenser. Pour certains, les divinités les maintiennent captifs dans l'empire infernal de la sorcellerie pour une famille donnée, on verra que tout le monde jusqu'aux petits-enfants ont les pouvoirs entre guillemets, comme pour dire pratique la magie, et ça nous connaissons. Pour certains, ces divinités leur a imposé les chaînes de la prostitution, pas besoin d'argent, on se livre naturellement au plaisir pour les femmes et le banditisme pour les hommes. Oh le mot. Seigneur, que j'aime ta parole, elle est d'autant magnifique parce que dans les situations où tout semble nous échapper, elle nous rappelle que Dieu nous a déjà donné la solution, en Jérémie 30, 16, que tous ceux qui t'ont dévoré soient à leur tour dévorés. Que ceux qui t'ont pillé soient à leur tour pillés. Mon frère, ma sœur, ne permet pas que les divinités qui encadrent ta famille puissent avoir de droits légaux dans ta vie. Refuse cela de toute ton énergie. Deuxième point. Nous avons des exemples autour de nous quand il est question de faire la tradition pour un ensemble. Pour ceux qui de manière connue ne seront pas disponibles, on leur demande généralement de donner leur contribution. Alliance validée, tradition étant renouvelée si ce dernier, indirectement donne sa caution en contribuant financièrement ou d'une autre manière. Par contre, alliance prohibée, tradition dans zéro pour celui-là qui est resté indifférent. Dieu dit à Moïse dans Lévitique 19 verset 31, « Ne cherchez d'aucune manière à entrer en contact avec les esprits des morts, cela vous rendra impur. Je suis le Seigneur votre Dieu. » Aussi en son chapitre 20 verset 6, « Si un homme consulte d'une manière ou d'une autre les esprits de mort, ce qui est une forme d'idolâtrie, j'interviendrai contre lui en l'excluant du peuple. » Primo, ce que tu dois comprendre de ces versets, ce que l'on peut considérer comme étant les esprits de ancêtres, le Dieu de la création voit comme étant les esprits de mort qui lorsqu'on s'approche nous souillent automatiquement l'âme. Deuxio, quelle que soit la manière, tes méthodes, évite d'entrer en contact avec ces esprits. Sinon Dieu te dit, il t'exclura de son peuple, c'est-à-dire il effacera ton nom de son livre de vie. Si tu ne le sais pas, ce Dieu-là n'aime pas la souillure, et tes mauvaises unions le montrera contre toi, car c'est l'âme qui pêche qui mourra. Nous aimerions mettre une pause et remarquer que pour de telles configurations, il est difficile d'imaginer un individu sans alliance. Parce que s'il ne s'étant pas engagé, une autre personne l'aurait fait pour lui. Et c'est pourquoi plus loin, parce que nous voulons déjà planter le décor, nous voulons nous imaginer un scénario selon lequel, sans s'être engagé dans une part à rencontre, bien, surtout en s'écartant de la possibilité selon laquelle un intermédiaire quelconque nous aurait engagé. Qu'il serait prétendument pas en contact avec les esprits de mort. Oui, j'aimerais qualifier, pourquoi pas même taxer un tel individu isolé comme pour dire personne sans alliance. Cette liberté sera-t-elle réellement avérée ?
Pour la prochaine vidéo, nous clôturons la partie en intitulant un type d'alliance moins connu, à savoir, les alliances sournoises. Il sera question pour nous de montrer comment elles se contactent et aussi savoir comment elles se manifestent. Et pour cela nous vous invitons à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas louper nos futures vidéos. Merci encore pour votre aimable attention. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu, partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.